Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour ces dernières conférences. Et nous allons aujourd'hui terminer le commentaire de ce livre de Daniel. Du moins, nous allons terminer l'analyse du texte parce que nous aurons à partir de là des éléments de comparaison avec l'Apocalypse. Et là, nous allons voir que le texte s'enrichit considérablement. Je vais donc étudier ce texte à partir du verset 4. Vous savez que la dernière fois, nous avons étudié les 3 premiers versets du chapitre 12 et nous allons voir ce soir la fin du chapitre. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. De quelles paroles s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de tout le livre de Daniel? Je ne pense pas, parce que l'injonction qui lui est faite là ne concerne probablement que sa dernière vision. Et il écrivait probablement à des dizaines d'années d'écart et probablement pas sur le même parchemin ou sur le même papyrus. Par conséquent, je ne crois pas qu'il s'agisse de l'ensemble du livre de Daniel. D'autre part, ce livre de Daniel dans son ensemble n'est pas resté scellé dans sa compréhension jusqu'à la fin. Donc, je crois qu'on peut éliminer cette hypothèse. Deuxième hypothèse, il s'agit de la dernière vision, c'est-à-dire les chapitres 10 à 12, celle que nous étudions en ce moment, et qui effectivement est mal comprise, ou on va dire du moins qu'il y a des interprétations diverses et variées. On pourrait le concevoir, mais vous vous êtes rendu compte que Jésus lui-même y fait allusion, donc c'est en partie compris, et nous avons vu que même Paul y fait certainement allusion dans son épître aux Thessaloniciens. Alors, il y a une troisième hypothèse. La troisième hypothèse, c'est que la partie qui est scellée, c'est la dernière partie du livre de Daniel, celle que nous allons étudier maintenant. Et j'ai une raison supplémentaire de penser que c'est cela, parce que je vais vous montrer qu'en réalité, vous avez là une inclusion. Alors, regardez ce que j'appelle une inclusion. Verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Verset 9 du même chapitre. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc vous voyez la même idée au verset 4 et au verset 9. Mais d'un côté, c'est actif, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre, alors qu'au verset 9, c'est passif. Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Eh bien, je vous l'avais déjà montré ailleurs, et en particulier au chapitre 7 et au verset 25, quand vous avez 2 idées qui se répètent presque identiques, comme cela, il faut se dire que ce qui est entre les deux a trait à cela. En d'autres termes, verset 4, tiens secrètes ces paroles. Verset 12, ces paroles seront tenues secrètes. Qu'est-ce qui est tenu secret? Ce qui est entre le verset 4 et 12. Et nous avons donc là un supplément. Et c'est ce que je voulais arriver à vous montrer. Quand nous arrivons au chapitre 12 et au verset 3, vous vous rappelez de ce qui est dit. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront à toujours et à perpétuité.
nous sommes là dans l'éternité, dans ce royaume de Dieu qui doit durer éternellement. La vision est finie normalement. Et à partir de ce verset 4, on va revenir en arrière. C'est-à-dire que vous avez là, à partir du verset 4, un supplément. Et ce supplément, il est encadré par ces deux versets. Tiens secrètes ces paroles, et ces paroles seront tenues secrètes. Et je le comprends de la manière suivante, ces paroles, non pas celles que tu as déjà écrites, mais celles que je vais te donner maintenant, ce supplément. Et ce supplément-là, scelle-le. Et donc ce que nous allons étudier ce soir, c'est ce supplément qui est scellé et qui, vous le voyez, et cela nous est dit au verset 4, jusqu'au temps de la fin. Bon, alors deuxième élément qu'il nous faut déterminer, quel est ce temps de la fin? Mais dans le contexte que nous avons vu, vous vous rappelez de cette guerre au Moyen-Orient, au chapitre 11 et au verset 40, qui commençait par « au temps de la fin ». Le roi du Nord luttera contre lui, le roi du Midi, etc., etc. Vous avez vu cette guerre entre le roi du Nord et le roi du Midi, et il nous est dit clairement « au temps de la fin ». Vous vous rappelez que le chapitre 12 commençait par « en ce temps-là se lèvera Michael ». Donc nous sommes vraiment tout à fait à la fin. Et ce verset 4 nous dit la même chose. Toi, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. En d'autres termes, dans cette prophétie, on nous donne un événement précis qui est cette guerre au Moyen-Orient et qui correspond à ce temps de la fin et qui, me semble-t-il, n'a pas encore eu lieu, bien que tout soit disposé apparemment de la bonne manière. Eh bien, tant que nous ne serons pas dans ce temps de la fin, la prophétie ne sera pas comprise. Alors, j'ai envie de vous dire, n'espérez pas que je vais vous donner une solution sur cette prophétie-là ce soir. Au contraire, je crois que le texte nous dit clairement que la découverte est pour plus tard. Et je vous confirmerai cela tout à l'heure. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Et vous vous rappelez que la vision au début du chapitre 10 avait commencé alors que Daniel était au bord du fleuve. Et il avait vu au milieu du fleuve un personnage qu'il nous décrit et dont on comprend par la suite qu'il s'appelle Michael. Et puis vous avez cette longue explication du chapitre 11. Et à la fin, on revient à la vision du départ. Et il nous dit, maintenant il y a deux hommes de plus. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout. Et si Michael, l'homme vêtu de lin, se tint au milieu des eaux du fleuve, ces deux hommes se tiennent de part et d'autre du fleuve, un rive droite et l'autre rive gauche. L'un d'eux, l'un de ces deux hommes, dit à l'homme vêtu de lin, l'homme vêtu de lin, vous l'avez identifié, c'est Michael, c'est celui qui est au milieu des eaux du fleuve, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Quand sera la fin de ces prodiges? Et on a le sentiment que la même préoccupation
tenaille l'un de ces personnages qui est là, et tenaille le saint qui interrogeait l'autre saint au milieu du chapitre 8. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Donc vous voyez la même préoccupation. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer? Même préoccupation que Daniel d'ailleurs. C'est ce peuple de Dieu persécuté, mais jusqu'à quand? Vous avez un autre élément qui est intéressant ici, c'est l'utilisation du mot prodige. Alors, ce mot est le même que celui qui est employé à 2 autres reprises dans le livre de Daniel. Le premier est employé en Daniel, alors c'est pélé, et sous la forme c'est le verbe pélé, et c'est la forme niplaot qui est utilisée là. Bref. Donc, vous l'avez utilisé 2 fois. Un dans Daniel 8, 24. Et il parle des incroyables ravages de la petite corne. C'est le même mot, c'est prodige, des prodigieux ravages de la petite corne, si vous voulez. Et puis on l'avait retrouvé au chapitre 31, avec ce roi impudent, ce roi qui se plaçait au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et qui faisait des choses incroyables, des choses prodigieuses. Ce mot nous avait permis de faire un lien entre, d'un côté, la petite corne de Daniel 8, et de l'autre côté, ce roi qui se met au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, au chapitre 11. Ce même mot nous permet de faire un lien maintenant avec la question, et la question en somme est en train de dire, mais ces agissements de la petite corne, ces agissements de ce roi qui se met au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ça va durer jusqu'à quand? Et vous voyez, ce mot-là n'est employé que dans ces versets que je viens de vous citer. Vous voyez comment il est important de faire attention à ce vocabulaire. Alors parfois, les textes ne rendent pas le fait que c'est le même mot, mais ce même mot nous conduit de manière sûre sur le sens à donner à ces choses-là. J'avance encore et j'arrive au verset 7. Celui qui a posé une question va recevoir une réponse. Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, vous savez toujours qui c'est, Michael. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. La prophétie elle-même nous apprend que nous vivrons tout à fait à la fin des moments très durs. Je ne peux pas vous dire tout cela n'arrivera pas, mais la force du peuple saint entièrement brisée. Peut-être vous dites-vous, nous sommes dans un siècle où de telles persécutions ne sont plus possibles. Du moins, on pouvait se dire cela il y a quelques années. Mais maintenant, on voit bien que la méchanceté peut prendre des formes terribles. Alors je crois qu'effectivement, on se trouve dans cette situation-là. Mais j'ai quand même plusieurs choses à éclairer sur ce verset. Un temps, des temps et la moitié d'un temps.
3 ans et demi. Ça, c'est une durée qu'on a déjà rencontrée. Et qu'on a déjà rencontrée au chapitre 7. Et c'était la durée d'action de cette petite corne. Maintenant, est-ce que c'est la même durée? De toute façon, on l'a vu, le mot niplaot qui est là et qui signifie ces prodiges sont attribués à la petite corne du chapitre 8 comme à ce roi qui se met au-dessus de tout Dieu au chapitre 11. Donc on est bien dans la même lignée, dans la même course. Mais je serai amené à préciser cette chose-là un petit peu plus tard. Maintenant, la force du peuple saint entièrement brisée, il faut comprendre quand même qu'à un moment donné, face à cette force du peuple entièrement brisé, pensez à ce verset premier du chapitre 12, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et on comprend qu'à un moment donné, Michaël va se lever, alors que le peuple sera à bout de four, à bout de force, à bout de souffle, qu'il sera au bout de ses possibilités, alors Michaël se lèvera. C'était le premier élément que j'avais à souligner. Le deuxième, c'est « il jura ». Alors le fait de jurer est une scène extrêmement rare dans la parole de Dieu, surtout quand il s'agit d'un personnage divin. Vous avez plusieurs textes, assez nombreux d'ailleurs, qui parlent du fait que Dieu jure. Il jure, il a une promesse, il l'assure. Mais voir une vision d'un personnage qui jure, vous n'en avez que 2 dans toute la Bible. Vous n'avez que ce verset-là, au chapitre 12 de Daniel, et un autre verset qui se situe en Apocalypse 10, « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles. » Or, cet ange, au chapitre 10, c'est celui qui va offrir des parfums sur l'autel d'or. Qui offrait des parfums dans le sanctuaire terrestre? C'était le grand prêtre. C'était le souverain sacrificateur et lui seul. Et par conséquent, vous voyez bien où je veux en venir. Celui qui est ici appelé un ange, qui est en réalité un archange, en réalité un chef des anges, en réalité Michaël, en réalité Jésus-Christ, c'est lui qui offre ce parfum. Et par conséquent, c'est lui qui jure. Et donc vous voyez que dans les 2 textes, que ce soit le texte de Daniel ou que ce soit le texte d'Apocalypse, c'est le même personnage qui jure. Alors il faut croire que la chose est importante. Et imaginez que Dieu jure. Alors ça veut dire que la chose est arrêtée, qu'elle est définitive, qu'on peut y compter, que ça n'est pas une prophétie conditionnelle. J'ajoute maintenant qu'il nous faudrait examiner d'un peu plus près ce texte d'Apocalypse 10. Je vous le lis parce que vous allez voir qu'il y a de nombreuses ressemblances avec le texte que nous sommes en train de lire dans Daniel 12. « Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel
Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Quelles sont les différences entre ces deux scènes? Vous voyez que si dans la scène de Daniel, ce personnage se tient au-dessus des eaux du fleuve, ici il se tient avec le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Nous verrons ce que cela peut vouloir dire. En général, on attribue à cela le sens d'une domination universelle. Peut-être que tout à fait à la fin, demain soir, je vous donnerai une autre piste, un autre filon. Mais j'aimerais que nous fassions la comparaison suivante. Dans Daniel 10, vous avez un homme vêtu de lin, qui a le visage comme le soleil, les yeux comme des flammes de feu, les bras et les pieds d'airain. Vous commencez à le connaître maintenant, ce personnage. Et dans Apocalypse, vous avez un personnage, Apocalypse 1, aux cheveux blancs, les yeux comme une flamme et les pieds d'airain. Maintenant, si nous allons vers Daniel 12, alors dans Daniel 12, vous avez ce personnage vêtu de lin, c'est le même, c'est toujours Michael, et dans Apocalypse 10, que savons-nous de lui? Eh bien, il a le visage comme le soleil, les pieds comme des colonnes de feu. Tout ça se ressemble bien. C'est un ange puissant, nous dit-on. Mais surtout, ils ont en commun qu'ils jurent. Est-ce que vous voyez ce double parallèle? Nous avions déjà observé ce double parallèle entre Daniel et l'Apocalypse. Mais je vais poursuivre ce parallèle. Regardez maintenant, dans Daniel, il y a une prophétie scellée. C'est Daniel 12, des versets 4 à 9, et nous le verrons les versets qui suivent. Et il se trouve que entre les deux, entre Apocalypse 1 et Apocalypse 10, et en particulier dans Apocalypse 10, il y a un petit livre ouvert. Est-ce que vous voyez la relation? Prophétie scellée d'un côté, et on retrouve les mêmes circonstances, mais c'est un petit livre ouvert. Et notez que dans la prophétie de Daniel, on nous dit cette prophétie est scellée, mais un jour elle sera décellée, elle sera comprise. Et si le texte d'Apocalypse nous amenait jusqu'au moment où cette prophétie est décellée, où le petit livre est ouvert. Et vous voyez que ce tableau parallèle nous donne une indication extrêmement précieuse. Alors, je reviens au verset 17, quand il nous dit que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Cette force brisée, Jésus nous en parle. Et il nous en parle toujours pareil dans ce texte de Matthieu 24. Et il nous dit au verset 22,
Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Vous voyez qu'on est dans le même contexte. Vous voyez comment ces trois textes, le texte de Daniel, le texte d'Apocalypse et le texte de Jésus de Matthieu 24, ont de points communs. J'ajoute avec 1 Corinthiens 10-13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et ça, si vous voulez, c'est la consolation. Quelle que soit la dureté de l'épreuve, elle ne sera jamais au-delà de nos forces. Et Dieu qui est fidèle, retenez bien ceci, Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. J'aimerais ajouter autre chose qui vient confirmer le fait que Michael se lève. Dans Joël 2, à la fin du chapitre, vous avez tout ce passage sur la pluie de l'arrière-saison. Mais si vous continuez au chapitre 3, et on étudie rarement ce chapitre 3, vous avez la suite. Et là, on voit que de Sion rugit l'Éternel. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et donc, ce que nous présente cette prophétie, ce qu'elle nous dit très fort, c'est que la force du peuple saint sera entièrement brisée. On arrivera jusqu'aux limites des possibilités du peuple de Dieu, mais Dieu ne laissera pas tomber son peuple. Michael interviendra et il sera un abri pour ses enfants qui auront tenu ferme jusque-là. Alors, dans quelques instants, nous allons voir la suite de cela, mais gardons cette idée-là. Et quelle que soit la dureté de ce qui nous est annoncé, ayons cette assurance, cette certitude que Dieu nous aime, qu'il veut notre bien et qu'il ne nous abandonnera pas au milieu du gué. Pour traverser la rivière, il n'y a personne comme lui. Le courant peut être fort, menace de nous emporter, mais il est là. Merci de votre attention. J'ai déjà souligné devant vous un certain nombre de ressemblances, mais nous allons en souligner d'autres. Dans Daniel, le personnage est au-dessus des eaux du fleuve. Dans l'Apocalypse, il est sur le rivage avec un pied sur la terre, un pied sur la mer. On lui pose une question qui est sur la fin, que ce soit dans Daniel ou que ce soit dans l'Apocalypse. Et dans Daniel, il va dire qu'il y a un délai. Jusqu'à quand? La réponse, c'est un temps, des temps et la moitié d'un temps. Or, dans le texte d'Apocalypse, il n'y a pas de délai. Et c'est dit en clair. À la voix du 7e ange, et nous sommes au cours du 6e, le mystère de Dieu s'accomplira. De l'autre côté, dans Daniel, il nous est parlé de sceller la prophétie. De l'autre côté, il est question de sceller les paroles des 7 tonnerres. Mais, par opposition, nous avons bien un livre scellé, alors que dans l'Apocalypse, c'est un livre ouvert. Donc, vous avez là encore le thème du scellage du livre. Il s'agit de comprendre dans Daniel. Dans l'Apocalypse, il s'agit de manger le livre. Et est-ce que le fait de manger le livre ne signifie pas qu'on va le comprendre? Il s'agit ensuite d'enseigner la multitude.
On l'a vu dans Daniel. Or, si vous regardez la fin du chapitre 10 d'Apocalypse, on dit à Jean, « Il faut encore que tu prophétises sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Ce même thème est utilisé. Et à la fin, il est dit à Daniel, « Va » et à Jean, « Va ». Donc, si vous voulez, on a des thèmes tout à fait superposables, tout à fait comparables. Et quand on voit de telles choses, avec en particulier ce fait exceptionnel de jurer, à ce moment-là, on peut se dire que ce sont des scènes qui se font écho. Ce n'est pas la même. Ce sont des scènes qui se font écho. Et vous comprenez à ce moment-là les déductions auxquelles nous allons pouvoir arriver. Ces ressemblances nous amènent à penser que, premièrement, la scène d'Apocalypse 10 est le pendant de Daniel 12. Le livre ouvert en Apocalypse 10 n'est autre que la prophétie scellée par Daniel au chapitre 12. Mais parce qu'on est arrivé à la fin, elle est comprise. Daniel annonce qu'au temps de la fin, plusieurs la liront et que la connaissance augmentera. C'est ce que fait Jean en mangeant le livre. Et on peut comprendre que Jean représente le peuple de Dieu qui, arrivé à ce temps-là, mangera le livre, le comprendra et en fera le support de sa prédication. Cette prophétie sera comprise pendant le temps de la 6e trompette, c'est-à-dire peu avant la fin du jugement de la maison de Dieu. Et j'ajoute, il est probable que la période des 3 temps et demi de Daniel 7 trouve son terme à la fin du jugement de la maison de Dieu. Parce qu'une fois que le peuple de Dieu aura été jugé, il n'est plus besoin de le laisser souffrir. Et ce terme-là se trouve à la 7e trompette. Et enfin, la fin de la période correspond à un temps où la force de Dieu, du peuple de Dieu sera entièrement brisée. J'ajoute, et nous allons le voir un peu plus tard, que cette même durée de un temps, des temps ou la moitié d'un temps se retrouve non pas au chapitre 10 d'Apocalypse, mais au chapitre 11, immédiatement après, et avec les 2 témoins. Alors vous voyez que ça fait quand même beaucoup de ressemblances entre les deux, et je crois qu'on peut raisonnablement arriver à ces conclusions. Donc je reviens à mon verset 7 du chapitre 12, et au moment où il jure. Et ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'aimerais, peut-être pour préciser ma pensée à ce sujet, que si nous sommes à la fin, vous comprenez bien que la durée de un temps, des temps et la moitié d'un temps ne peut pas de nouveau signifier 1260 ans. Et on en arrive à la conclusion à laquelle j'étais déjà arrivé en étudiant l'Apocalypse, qu'il y a 2 périodes de 1260 jours. Une période faite de jours-années pendant le Moyen-Âge et qui va de 538 à 1798. Celle-ci est connue et ne pose pas de problème. Par contre, il y en a une deuxième. Et rappelez-vous la remarque que je vous ai faite au sujet de Daniel. Daniel voyait les événements de la fin de manière globale. Il faudra arriver à l'Apocalypse pour comprendre que cette force qui nous est décrite ici, ce roi
qui se met au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, cette petite corne, va avoir 2 temps d'application. Un temps pendant le Moyen-Âge, puis elle reçoit une blessure mortelle, et puis de nouveau il y a un regain d'activité. Ça, Daniel ne vous le dit pas. Il faut arriver à l'Apocalypse pour le comprendre. Alors, j'aimerais vous rappeler ce qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 13 et au verset 5. Et si vous regardez le déroulement de ce qui nous est dit au chapitre 13, au verset 3, cette bête reçoit une blessure mortelle. Vous connaissez tous ce texte-là. Et après avoir reçu la blessure mortelle, elle guérit. Et puis on vous dit, au verset 4, que toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et vous vous rendez compte que ça, c'est quelque chose qui arrive après la blessure mortelle. Et toute la terre est dans l'admiration parce que justement, cette bête avait reçu une blessure qui aurait dû la tuer et qu'elle en réchappe. Mais si vous continuez encore jusqu'au verset 5, alors vous vous rendez compte qu'il y a là, après la blessure mortelle et après la guérison de la blessure mortelle, une deuxième période de persécution. Et une deuxième période de persécution qui est aussi de 1260 jours ou 42 mois, suivant les textes auxquels on se réfère. Alors je pourrais dire simplement, ça veut dire qu'on repart pour autant de temps. Je pense que ce sont des jours littéraux. Mais qu'est-ce qui me permet de dire que nous avons d'un côté des jours prophétiques et de l'autre côté, au chapitre 13, des jours littéraux? Et vous comprenez que si je n'ai que ma bonne foi pour dire cela, je ne suis pas crédible. Alors que peut-on dire? Eh bien, j'aimerais attirer votre attention sur un point dont j'ai déjà parlé, mais qui peut-être vous a échappé, du moins dans cette configuration, dans ces conséquences-là. En général, on utilise 2 textes dans la parole de Dieu pour asseoir cette équivalence, un jour égale un an. Et ces 2 textes sont les suivants. C'est le texte que vous avez dans Nombre 14, avec l'envoi des espions en Canaan. Ils explorent le pays pendant 40 jours, mais comme le peuple a peur, et comme les espions leur ont fait une description effrayante des habitants qui y habitent, eh bien, ils vont partir 40 ans dans le désert. Autant d'années que les espions ont passé de jours à explorer le pays. Le deuxième texte, c'est le texte d'Ézéchiel, où le peuple a péché et a été lié par le péché pendant 390 ans, et où le prophète Ézéchiel va se trouver lié par des cordes, symboliquement, réellement, mais représentant symboliquement le peuple lié par le péché pendant 390 jours. Dans les 2 cas, je vous demande d'observer quelque chose. C'est que ce que le peuple va vivre en année, le prophète va le vivre en jour. Le prophète ou l'homme de Dieu va le vivre en jour. Ce que Caleb et Josué ont vécu en jours d'exploration du pays,
le peuple va le vivre en année d'exploration du désert. Et pour Ézéchiel, ce que le peuple a vécu 390 ans de péché, lié par le péché, le prophète, lui, va le vivre 390 jours littéraux comme une parabole vivante. Est-ce qu'il y a un moment, et j'ai envie de dire, que se passe-t-il dans la prophétie quand le peuple devient prophète? Et d'abord, est-ce qu'il y a un moment où le peuple devient prophète? Ah oui, nous le connaissons, ce passage-là. C'est le livre de Joël. Et dans le livre de Joël, en fin du chapitre 2, 3 pour certains, suivant la numérotation que vous avez, mais à la fin du chapitre 2, vous connaissez bien ce texte où la pluie de l'esprit, la pluie de l'arrière-saison tombe sur le peuple. Vos serviteurs et vos servantes auront des songes, les jeunes auront des songes, les vieillards auront des visions. Tout le peuple devient prophète. Alors quand tout le peuple devient prophète, est-ce qu'il va vivre la prophétie en jours ou est-ce qu'il va la vivre en années? Je suis persuadé que le peuple prophète de la fin vivra une sorte de raccourci de tout ce que le peuple de Dieu a vécu tout au long des siècles. Et j'aimerais, pour confirmation de ce que je vous dis, rassembler quelques textes. Vous rappelez-vous que Jésus dit « Ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera pareillement. Ce qui est arrivé du temps de Lot arrivera pareillement. Ce qui est arrivé comme pluie de l'esprit du temps de la Pentecôte avec Pierre arrivera pareillement. » Et vous voyez donc qu'on pourrait prendre des exemples dans toute l'histoire du peuple de Dieu pour montrer que ce peuple de Dieu, ce peuple prophète à la fin, va vivre un concentré de tout ce que le peuple de Dieu a vécu tout au long des siècles. Mais, vous comprenez bien que ce peuple de la fin, et je vous ai montré que nous étions tout à fait à la fin, ce peuple-là vivra de manière littérale la prophétie comme le vivaient les prophètes, alors que le peuple de Dieu, dans le passé, et au Moyen-Âge en l'occurrence, l'a vécu sous forme de jours, années. Vous voyez que cela ne change rien à la prophétie que nous connaissons et qui va de 538 à 1798. Simplement, l'élément nouveau que je vous amène là, c'est que cette durée se reproduira, mais de manière littérale, pour le peuple prophète, c'est-à-dire une fois qu'il aura reçu la pluie de l'Esprit. Alors, laissez-moi avancer, parce qu'il me reste peu de temps pour terminer ce passage, et laissez-moi vous dire ceci. Il pose le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Est-ce que vous pouvez concevoir qu'il y a là un déplacement? Si vous comparez le fait que le personnage de Michael se trouve au milieu des eaux du fleuve, et si vous considérez que dans l'Apocalypse, il se trouve avec un pied sur la terre et un pied sur la mer, ou sur le fleuve, sur les eaux, on va dire,
vous comprenez qu'il y a eu un déplacement entre les deux. Et s'il y a eu un déplacement, il faut rapprocher cela aussi de l'évolution dans le temps. Dans le temps, il était dit, il y a un délai. Quand on arrive à l'Apocalypse, il n'y a plus de délai. On est tout près de la fin. Et l'ange dit, il n'y a plus de délai, mais à la voix du septième ange, le mystère de Dieu s'accomplira. Alors, je rapproche ces notions. Et je suis en train de vous dire que le livre de Daniel nous annonce ce qui va se passer à la fin, et ce qui va se passer à la fin, c'est l'Apocalypse qui nous le décrit. Allez, je vais être plus explicite. Et si on pouvait considérer la traversée du fleuve, et vous voyez que le fleuve a une importance là, comme un voyage prophétique. C'est-à-dire que quand Daniel voit Michael au milieu du fleuve, on n'est qu'au milieu du voyage prophétique. Quand Jean voit le même personnage avec un pied sur la terre et un pied sur la mer, ça veut dire que le voyage est presque fini. Il suffit de ramener un pied sur le rivage, le second pied sur le rivage, et à ce moment-là, le voyage est terminé. Nous sommes donc tout près de la fin. Alors la traversée du fleuve est un voyage prophétique. Du temps de Daniel, on est au milieu de l'histoire, au milieu de la prophétie. En Apocalypse 10, il n'y a plus qu'un pas ou qu'un demi-pas pour finir le voyage. Laissez-moi maintenant terminer. Cette idée-là, je la reprendrai parce que nous serons amenés à faire d'autres comparaisons avec le texte de l'Apocalypse. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Réalisez ce qui se passe. Un des deux personnages qui se tiennent au bord du fleuve pose une question à Michael et lui dit, quelle sera la fin de ces choses? Michael lui répond, eh bien, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et Daniel n'est pas satisfait de cette réponse. Bien sûr qu'elle est vraie, cette réponse, mais il sait bien, lui, ce qu'on lui a promis. Rappelez-vous ce qui avait été dit en Daniel 7, 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc, si vous voulez, le peuple des saints qui a la force entièrement brisée, ça n'est pas le bout. Au bout, encore au bout, un peu plus loin, il y a autre chose, il y a la victoire. Et je reviens sur ce que je vous avais expliqué, et je me permets de l'illustrer de la manière suivante. La question que pose le personnage qui est au bord du fleuve, c'est celle-ci. Quel sera le bout? Quelle sera la fin? Ketz. La question que pose Daniel est un peu différente. Il utilise le mot acharit. C'est l'issue, c'est-à-dire ce qui est après. La question du personnage, du premier personnage, c'est quelle sera la fin de ces choses. La question de Daniel, c'est quelle sera l'issue de ces choses, après. Parce que Daniel sait qu'il y a un après de ces choses-là. Et alors la réponse va être différente. Et la réponse va venir, donc la différence est, entre la fin et l'issue, c'est Ketz et Acharit. Mais notez que Daniel s'identifie à celui qui pose la question. Retenez ceci, nous y reviendrons. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça, dans l'Apocalypse? Est-ce qu'il n'y aurait pas un rappel des 144 000?
Et vous voyez qu'on est dans ce même contexte parce que les 144 000, ce sont ceux qui reçoivent la pluie de l'arrière-saison. Donc vous voyez que nous sommes dans ce contexte-là. Et les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Est-ce que vous voyez qu'on est dans cette période où le monde est en train de se cliver avec des personnes qui marchent avec Dieu et qui comprennent et qui progressent, et puis d'autres qui ne marchent pas avec Dieu et qui s'égarent de plus en plus. Je vous rappelle ce qui avait été dit un petit peu avant, dans le chapitre 11 de Daniel, « Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. » Alors, purifié, épuré, blanchi, une prophétie qui n'est comprise que tout à fait à la fin, qui comprendra? Je ne veux pas insister là-dessus, mais il est probable que ceux qui comprendront, ce sont ceux qui auront été purifiés, épurés, blanchis. C'est ce peuple qui a reçu la pluie de l'arrière-saison. C'est ce peuple qui est un peuple de prophètes, selon ce que dit Joël. Et étant prophète, il va vivre cette chose-là comme un prophète de manière littérale. J'avance encore et j'aimerais insister sur le fait que la prophétie sera comprise dans un temps où les élus seront purifiés, blanchis et épurés, c'est-à-dire tout à fait à la fin. Alors, laissez-moi encore avancer. Il est dit, va Daniel, tiens ces paroles secrètes, et elles seront tenues secrètes. Eh bien, regardez à quel point l'apôtre Pierre avait compris ce qui était dit là. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, et voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous en annoncez maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Texte étonnant, mais texte qui nous montre que Pierre connaissait le livre de Daniel, qu'il avait compris que Daniel avait reçu des révélations qu'il n'était pas à même de comprendre et dont la compréhension était réservée pour plus tard. Et il ajoute cette dernière phrase qui est étonnante, et dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Est-ce que nous avons conscience que les anges découvrent au fur et à mesure la réalisation de la prophétie? Alors, j'ajoute et je termine avec les quelques versets qui nous restent. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Et vous voyez que nous retrouvons cette même chose sur l'abomination du dévastateur. Mais vous comprenez que là, avec tout le contexte que nous avons évoqué, nous sommes tout à fait à la fin. Et il y a donc deux applications de cette abomination du dévastateur. Une que nous avons vue au chapitre 11, autour du verset 31, avec la destruction du temple et de Jérusalem. Mais vous avez une deuxième application à la fin des temps. Avez-vous observé que dans le discours de Jésus, dans Matthieu 24, tous les signes qu'il donne, y compris celui-ci, ont deux applications.
Une du temps de Jésus, ou 40 ans après, à la chute de Jérusalem, et une autre à la fin des temps. Vous voyez cette double application de la prophétie. Simplement, nous avons un point de départ ici, depuis le temps où cessera le sacrifice. Et donc, il nous est important de savoir quand ce sera. Et on nous dit qu'il y aura 1290 jours. Vous rappelez-vous qu'à la première question, la question de celui qui était à côté, qui était sur le bord du fleuve, il avait été répondu quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, et ce sera un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et la question de Daniel avec Acharit, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe après? Quelle sera l'issue de ces choses? Et alors on va lui répondre avec une durée plus longue. Ces deux durées ont-elles le même point de départ? Ça, je ne peux pas le dire. Mais on va lui répondre sur une période plus longue, et même on va lui répondre avec deux périodes plus longues. Parce qu'il va être cité une deuxième durée qui est de 1335 jours. Et alors, on se rend compte que si la force du peuple saint est entièrement brisée au terme des 1260 jours, au terme des 1335 jours, il est dit « Heureux celui qui arrivera à 1335 jours ». C'est-à-dire que là, on débouche sur un événement heureux. Alors quel est-il? Est-ce que c'est la chute de Babylone? Est-ce que c'est le retour de Jésus? Une fois de plus, je suis incapable de vous le dire. Mais j'analyse le texte et j'essaie de vous montrer que nous avons une durée qui est plus élevée. Alors, il me faut passer rapidement et arriver au verset 12. Donc, je vous l'ai dit, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Chute de Babylone, je vous l'ai dit, retour de Jésus, on ne sait pas. Mais j'aimerais conclure avec ce dernier verset. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Un des textes les plus forts pour nous rappeler le sommeil des morts. S'il y a un homme qui a été un homme remarquable, intelligent, pieux, posé, et tout au long de ce livre, nous avons vu toutes les qualités de Daniel. S'il est cité dans la Bible avec deux autres comme modèle, comme exemple, c'est qu'il est un homme tout à fait exceptionnel. Eh bien, il n'est pas dit de cet homme que dès sa mort, il va monter au ciel. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Extraordinaire promesse qui nous montre que même Daniel ne dérogera pas à la loi, ne dérogera pas à l'ensemble, et il attendra patiemment, si j'ose dire, si tant est qu'on est patient dans la mort, mais il attendra son héritage à la fin des jours. Que Dieu nous aide à voir dans ce livre de Daniel cette extraordinaire richesse de textes, à la fois pour la prophétie, à la fois pour le vécu de tous les jours, mais aussi à la fois pour les croyances fondamentales que nous avons à voir dans le reste de la parole de Dieu. Oh, ça ne fait que confirmer. Mais quelle merveilleuse confirmation dans l'Ancien Testament. Alors que Dieu nous aide, et je vous lis simplement ce texte de Thessaloniciens qui vient confirmer ce que je viens de vous dire. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Merci de votre attention.